Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Industrie et des PME, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs du patronat guinéen et autres représentants du secteur privé guinéen, chers invités, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment heureux de me retrouver avec vous à l'occasion du lancement des travaux du comité de pilotage du Guinée Business Forum. C'est l'aboutissement d'un long processus. Le maître de cérémonie l'a rappelé et le président du patronat l'a dit, 7 ans d'efforts. C'est ça la Guinée. Même les bonnes initiatives ont du mal à avancer. Je voudrais féliciter tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faire de ce projet une réalité. L'honneur vous revient, Monsieur le ministre d'État, parce que c'est sous vos auspices, avec votre engagement, que nous avons réussi à arriver à ce résultat. Je voudrais remercier les organisateurs de la rencontre d'aujourd'hui, ainsi que les partenaires techniques et financiers, notamment la Société financière internationale, avec Madame Silla, pour votre implication dans ce qui arrive, dans l'institutionnalisation de ce dialogue si nécessaire entre l'État et ses partenaires du secteur privé. Dans le contexte actuel de bouleversement des systèmes productifs et de l'activité économique de manière générale en raison de la COVID-19, la nécessité d'un cadre de dialogue structuré, public-privé, est plus que pertinente. Elle est rendue impérieuse pour renforcer la résilience de l'économie. Un dialogue public-privé structuré et inclusif est indispensable en effet pour mieux cerner les obstacles, repérer les opportunités et concevoir des interventions pour l'amélioration significative de l'environnement des affaires et la promotion d'un meilleur développement du secteur privé. En effet, l'objectif, in fine, c'est d'aider le secteur privé à se développer. Nous, en tant que gouvernement, ne sommes pas créateurs de richesse. Notre rôle se limite à la facilitation pour que le secteur privé, créateur de richesse, crée la richesse. Dois-je mentionner que malgré la résilience dont nous faisons référence aux conséquences de la COVID, les mois à venir vont être durs parce que les conséquences de la COVID sur le plan international vont se ressentir. Ceux du secteur privé le perçoivent déjà. Nous faisons face à une inflation importée. Pourquoi? La contraction de l'activité économique au plan planétaire, donc la contraction de la demande globale, a poussé tous les prix à la hausse, y compris les prix des services. C'est pour cela qu'on observe que le coût de transport de conteneurs, d'ailleurs vers la Guinée, a augmenté. Résultat, les prix à la consommation vont augmenter. Dans une situation économique nationale où, hélas, nous produisons peu, il faut le dire. À ce niveau, nous avons moins de résilience que les pays voisins, que la Côte d'Ivoire, par exemple, où la production nationale en termes agricoles est très importante. Nous, à l'inverse, nous importons pour l'essentiel tout.
Ça signifie que les défis sont importants. Et dans une situation aussi difficile que celle-là, il n'y a que l'interaction entre le secteur privé et les pouvoirs publics pour pouvoir ajuster les situations et s'en sortir. C'est en cela, Monsieur le ministre d'État, que je salue ce GBF. Il arrive à point nommé au moment où nous en avons besoin. Nous aurons besoin dans les mois à venir de cette concertation forte entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Mesdames, Messieurs, distingués invités, depuis l'arrivée du président Alpha Condé à la magistrature de notre pays, d'importantes réformes structurelles ont été menées pour améliorer le climat des affaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est nos observateurs étrangers qui viennent de le mentionner. La représentante de la SFI vient de le dire. Un élan de renouveau commence à porter ses fruits. Nous pouvons observer qu'on a gagné 17 points au classement de Doing Business de la Banque mondiale. Sur la période 2010-2020, nous avons atteint un taux de croissance moyen de 6%, ce qui fait de la Guinée l'une des économies les plus dynamiques de la sous-région et les plus résilientes face à la COVID-19. Nos indicateurs macroéconomiques ont été stabilisés. Le secteur minier a été relancé et notre activité économique s'est renforcée. Nous avons cependant des défis à relever. J'aime souvent dire que la croissance ne se mange pas. La Guinée a une croissance extravertie quand on observe la réalité économique. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler de concert secteur privé et Guinée et pouvoir public pour que nous engagions des réformes en profondeur visant à capturer une part plus importante de la valeur ajoutée ou des valeurs ajoutées nationales créées ici en faveur du secteur privé guinéen. C'est à ce prix que nous pourrons répondre à la demande de plus en plus forte de nos concitoyens par rapport à l'emploi, à la demande de plus en plus forte de cette jeunesse, des femmes, pour l'entrepreneuriat. C'est en cela que le volet des réformes visant le contenu local retiendra toute l'attention du gouvernement, Monsieur le ministre d'État. Ce serait l'un des axes majeurs de l'action gouvernementale dans les mois à venir pour que la richesse créée en Guinée puisse profiter aux Guinéens au maximum. Je ne parle pas du minimum, au maximum. Nous nous y emploierons. Si nous réussissons cela, nous aurons réussi à créer les meilleures conditions d'une paix sociale et d'une harmonie dans la relation entre le gouvernant que nous sommes et les gouvernés. Je sens, quand je sors dans la rue, quand je vois les réalités, j'ai parfois honte. Je comprends les sollicitations de nos concitoyens qui disent ces gens-là parlent de gros chiffres, croissance élevée, mais où nous sommes, regardez nos conditions d'habitat, nos conditions d'emploi, les conditions d'insalubrité générale dans lesquelles nous vivons. Tout cela, pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait assez pour développer le secteur privé, pour créer les champions. Et je suis heureux de constater que c'est dans l'agenda du président de la République de créer les champions. Ce Guinée Business Forum est le cadre qui permettra de traduire cette ambition politique en réalité. Il n'y a pas d'économie au monde,
pas à ma connaissance. J'ai visité toutes les expériences de développement. Il n'y a pas d'économie où la croissance, le développement se créent par des étrangers. C'est l'affaire des nations. Il faut créer des riches Guinéens. Il faut créer des riches Guinéens. Il faut créer la richesse nationale. C'est par ce biais qu'on va se développer. Monsieur du secteur privé, vous trouverez un ministre du développement du secteur privé, la ministre du plan et du développement économique, le ministre de l'économie et mon grand réformateur, bien que très proche de ces chiffres en termes de fiscalité, vous trouverez aux uns et aux autres, avec moi derrière eux, modestement, des partenaires pour vous permettre d'aller loin et très loin dans vos affaires. Je vous remercie de votre attention.